Chers téléspectateurs de Culture TV, nous sommes toujours au sommet de l'Union africaine et européenne et nous recevons ici Madame Maria do Carmo, qui est la secrétaire exécutive de la communauté des pays de la langue portugaise. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Alors, quelles sont vos impressions à l'issue de cette rencontre-là? Je sais que la communauté des pays de langue portugaise s'est associée à cet événement parce que le thème principal de cette sommet, qui est la jeunesse, le défi que nous pose la jeunesse, c'est un défi qui est partagé par nos pays aussi. La CPP, comme j'ai dit, la communauté des pays de langue portugaise, a 6 membres qui sont des pays africains. Donc les défis de la jeunesse sont aussi nos défis. Donc nous sommes là pour écouter tout ce que nos dirigeants africains et l'Europe sont partagés, des accords qu'ils sont en train de négocier pour faire face aux problèmes des jeunes. Nous étions aussi très contentes d'écouter les jeunes qui ont fait des discours très forts et nous espérons que ces discours puissent se transformer à court terme dans les projets concrets parce que nous pensons qu'il nous faut passer des paroles aux actions. La jeunesse attend des dirigeants africains, il faut que des politiques soient prises pour faire face à leurs enjeux, c'est l'emploi, la formation, l'éducation, la mobilité, la sécurité. Donc il faut que les dirigeants de nos pays prennent ces enjeux en main pour que les jeunes puissent se sentir bien dans nos continents, pour que les jeunes n'aient pas le besoin d'aller ailleurs, de se mettre dans des conditions très risquées pour chercher une vie meilleure. Donc je crois que c'est ça. Et la CPLP s'est associée à cet événement parce que pour nous, au niveau de la communauté de langue portugaise, cette question de jeunesse est stratégique. Et nous aussi, nous travaillons pour que la jeunesse de nos pays puisse avoir une future qui soit de bien-être pour tous. Alors, un des messages à l'endroit des Africains qui sont, vous savez, le problème de l'immigration, un message particulier de votre communauté? Nous connaissons un peu la cause de cette migration. C'est toujours les peuples vont chercher des meilleures conditions de vie. Et ce qu'il faut faire, c'est que dans nos pays, des conditions soient créées. L'éducation, la formation, l'emploi, pour que ces jeunes puissent donner leur contribution au développement de leur pays. Parce que cette migration, c'est la fuite de main-d'œuvre, la fuite du cerveau qui sont en train d'aller ailleurs. Et pourquoi pas les garder pour le développement de nos continents qui a tellement besoin d'eux. Donc c'est ça. Mais si ils ont besoin d'aller ailleurs, nous pensons aussi que les pays récepteurs doivent avoir une attitude un peu plus solidarité avec ces jeunes. Parce que ce que nous constatons un peu, c'est les pays destinataires un peu tourner le dos pour les migrants africains. Et alors que c'est un problème global, ce n'est pas seulement un problème d'Afrique. Je crois que l'Europe doit aider l'Afrique à surmonter cette question. Donc ce n'est pas en tournant le dos pour les migrants qu'on va le résoudre, mais il faut créer des emplois sur le continent africain, qu'il faut investir d'avance sur le continent africain pour que ces jeunes puissent d'abord rester et ceux qui vont chercher une meilleure condition de vie ailleurs puissent aussi trouver des conditions de dignité là où ils vont. Bien sûr, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert en la personne de M. Luis Felipe Tavares. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce sommet et voilà, qu'est-ce que vous retenez effectivement de ce sommet? D'abord, il y a une volonté claire des deux parties de coopérer, mais dans un sens de développer un partenariat d'égal à égal. C'est une excellente chose. Il y a eu beaucoup de témoignages faits par des jeunes. Vous savez, le thème de la conférence, c'était la jeunesse. Et j'ai beaucoup apprécié les différents témoignages que nous avons eus ici. Ensuite, nous sommes
penché sur la problématique de la Libye, ce qui se passe en Libye. Vous savez, ce qui se passe là-bas, il s'agit d'un crime contre l'humanité. On a demandé à ce que la lumière soit faite sur ce dossier, notamment avec une enquête internationale pour responsabiliser les coupables, parce que c'est atroce ce qui se passe et on ne peut pas l'admettre, nous Africains, on ne peut pas admettre que les Africains souffrent dans un pays africain de la sorte. Donc sur ces trois aspects-là, la conférence a été une réussite. Vous savez qu'à partir de 2020, l'Union européenne va établir une nouvelle forme de coopération avec les pays ACP. La tendance est de travailler avec les grands groupes régionaux. Et mon pays, le Cap-Vert, en tant que pays qui préside le groupe des petits États insulaires en développement de l'Afrique, nous avons, en concertation avec les autres pays insulaires, proposé un certain nombre de choses très concrètes, notamment qu'il y ait un rapport plus étroit entre l'Union européenne et les petits États insulaires, surtout parce que nous avons des vulnérabilités environnementales, économiques, sociales, que les pays continentaux n'ont pas. Donc sur ce point-là aussi, je pense qu'il y a eu des avancées intéressantes. On va continuer à discuter, à négocier avec l'Union européenne, mais je crois que la présence forte de Mme Merkel, des trois grands responsables de l'Union européenne, à savoir le président de la Commission, le président du Conseil et le président du Parlement, et du côté africain aussi la présence de tous les responsables politiques, le président de l'Union africaine, le président de la Commission, le président du Parlement panafricain, montre ô combien l'Afrique et l'Europe attribuent une importance croissante ou de plus en plus importante au partenariat entre deux continents ou deux régions voisines. L'Afrique est voisin de l'Europe, l'Europe est voisine de l'Afrique, et je pense que les bases sont créées pour que davantage il y ait beaucoup plus de responsabilités de part et d'autre dans la gestion de questions importantes comme les migrations, la coopération pour le développement, mais surtout la coopération entre les secteurs privés des deux parties. Je crois que les prochaines années vont montrer ô combien c'est important que le secteur privé des deux côtés puisse participer davantage dans les processus de développement des respectifs pays africains et européens. Alors, ce sommet, il est vrai que l'Afrique est arrivée unie, mais particulièrement le Cap-Vert. Qu'est-ce que le Cap-Vert en tire comme avantage? L'union de tous les États africains. Oui, aujourd'hui, on a parlé d'une même voix sur des questions importantes. Le président Alassane Ouattara a fait un travail extraordinaire, nous a très bien reçus. Les autorités ivoiriennes ont très bien préparé cette réunion internationale importante, bien sûr avec la collaboration de la Commission africaine et de la Commission de l'Union européenne, mais le mérite de la Côte d'Ivoire doit être signalé parce que les Ivoiriens ont tout fait pour que ce sommet soit une réussite. Et à mon sens, il l'a été à tout point de vue. Et je suis très content des résultats concrets, une vision d'ensemble sur la problématique du développement, une vision partagée de chaque côté de la Méditerranée, dans ce cas. Et donc j'en suis très fier. Et le fait que l'Union africaine ait pu parler d'une seule voix aussi, c'est très important. L'unité africaine est très importante pour le développement de nos pays respectifs, mais aussi pour l'affirmation de l'Afrique en tant que partenaire important des autres continents et surtout du monde entier. Alors, si vous avez un dernier message à l'endroit de tous ces Africains et Européens qui vous regardent, et sur la question de l'immigration, notamment nos frères africains qui s'y souffrent, quel message donnez-vous à cette jeunesse-là? C'est à nous, responsables politiques, de prendre nos responsabilités. Il faut qu'on continue de travailler pour créer les conditions pour qu'il y ait des emplois ici en Afrique. Il faut développer le secteur privé, notre agriculture. On est un continent richissime et notre jeunesse, c'est l'espoir et l'avenir de notre continent, mais aussi du monde. Donc je suis très optimiste. J'ai entendu tout à l'heure des témoignages forts des Africains et des Européens qui sont venus nous parler, mais surtout des Africains. Je voulais souligner leurs propos parce qu'ils ont été très convaincants et je pense que l'Afrique est sur la bonne voie. Nous recevons Elvira qui fait partie de l'initiative Union africaine européenne
pour la jeunesse, l'inclusion de la jeunesse, n'est-ce pas? Est-ce que vous nous dites un peu, nous présenter un peu cette initiative? Et puis, en quelques mots, nous dire un peu ce que vous avez présenté tout à l'heure au chef d'État africain. Je m'appelle Elvira Gakiza, je suis burundaise et je fais partie de l'initiative Union européenne-Union africaine sur l'inclusion de la jeunesse. L'initiative est composée de 36 jeunes d'Afrique, d'Europe et de la diaspora qui ont travaillé ensemble pendant 5 semaines intensives avec l'Union européenne et l'Union africaine. Et notre objectif était de mettre en place des idées nouvelles, des initiatives nouvelles, concrètes, sur les secteurs, les objectifs clés du partenariat Union africaine-Union européenne. Alors, un message à la jeunesse ivoirienne, et africaine plutôt qui vous regarde? À la jeunesse africaine, à la jeunesse européenne, je pense qu'il n'y a pas une grande différence, seulement ce sont les réalités peut-être qui changent. Nous pouvons faire de grandes choses pour nos pays, nous sommes le futur, mais pour ce futur-là, pour le préparer, nous devons commencer maintenant et ne pas attendre demain. Et personne d'autre ne viendra le faire pour nous, c'est à nous de le faire. Alors, juste une dernière question. Quel avantage on peut tirer à travers cette inclusion? L'avantage qu'on peut tirer, c'est que la jeunesse se sentira plus impliquée. La jeunesse verra ses espoirs se changer en action, en réalité. L'autre avantage, ce sera que la jeunesse pourra se dire qu'elle compte. Elle compte, elle n'est pas là pour arrondir le chiffre de l'humanité, mais elle est également là pour servir à quelque chose, pour être quelque chose, pour être quelqu'un. Merci bien, merci. Chers téléspectateurs de Culture TV, nous sommes toujours au sommet de l'Union africaine, l'Union européenne. Nous recevons 2 invités qui vont se présenter et nous donner leurs impressions concernant cette tenue de ce sommet. Merci bien. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Georges Myrogianis, je suis grec. Je suis un consul général honoraire de Bolivie à Athènes. Alors, quelles sont vos impressions? Mon impression, d'après mon expérience, je dois avouer que c'est un des meilleurs que j'ai jamais eu. Alors, Excellence, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu, donner un peu vos impressions? Merci. Je tiens à préciser que je ne suis pas excellent. Je suis le premier conseiller du réseau des experts des chambres européennes département Afrique de l'Ouest, dont le représentant résident est son Excellence M. Sidiki Boubacar Sangaré. J'habite en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Je dois d'abord remercier la Côte d'Ivoire et l'Hôtel Ivoire Sofitel pour avoir organisé ce sommet qui a quand même attiré beaucoup de personnes, 86 délégations et 6000 personnes. Au niveau de l'organisation, je trouve que c'est quand même bien organisé. Effectivement, il y a des points très importants qui ont été soulevés. Le plus important, et on a bien répondu, qu'est-ce qu'a fait cette Union européenne, Union africaine dans le passé pour résoudre les problèmes qui n'ont toujours pas été résolus. Je parle en particulier de l'immigration. Sujet que j'ai moi-même traité au forum de Crans-Montana l'année dernière à Bruxelles. Il semble qu'aujourd'hui, puisque l'Union africaine est enfin réunie et parle d'une seule voix, que la plupart de ces grands problèmes, et surtout le problème le plus grave aujourd'hui, donc cette émigration et ces terribles phénomènes d'esclavage, seront enfin résolus, ou du moins traités comme il se doit. En tout cas, je remercie de nouveau l'État de Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien de cœur puisque ça fait depuis 1980 la première fois où je suis venu en Côte d'Ivoire. C'est mon pays d'adoption. Je vous remercie.